la fille du maire. J'ai appris pour ton père. Il est paralysé du côté droit et il peut plus communiquer. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je dois devenir mère à sa place. Je connais pas Charles de Kervelec. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Charles de Kervelec me fait pas peur. J'ai fait qu'une bouchée de son père. Cette petite salope de Billy Waro ne fera pas le poids. C'est pour Kevin. Je voudrais que tu l'aides. Bonjour. Salut. Enchanté, Charles. Kevin m'a proposé un boulot pour être photographe. Super. Vous êtes en train de l'acheter? Tout de suite, les grands mots. Bah, la seule chose qui vous intéresse, c'est le fric et le pouvoir. Bah, les gens, vous en avez rien à foutre. Vous risquez la prison. Quelques fûts enterrés à belle lurette sur le terrain d'une vieille folle. Des fûts de dioxine. Vous savez pourquoi je vous embauche? Pour être votre chauffeur. Vous savez très bien que vous êtes capable d'avoir un rôle beaucoup plus important. Putain. Ça fait longtemps. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Viens vers toi. Sois pas timide, allez, viens. Waouh. Miam. Oh oui. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Dégage! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Papa? Ça va? Détache-moi. Ça va? Oui. Pas grâce à ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? J'en sais rien. J'ai eu une insomnie, je suis venu dans mon bureau fumer un cigare. Quelqu'un m'est tombé dessus, mais je sais pas qui c'est, j'ai rien vu. Tu crois qu'on a été cambriolés? À ton avis? Mais tu as passé la nuit là? Oui, jusqu'à ce que ta femme arrive avec... On a été cambriolés! Mon Dieu! On aurait tous pu le tuer! Tu te rends compte? Fais la terre, ou c'est moi qui la tue? Respire, respire. Respire. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. J'appelle les flics. Oui, et vérifie les bandes de vidéosurveillance. Je croyais que le système ne fonctionnait plus. Ouais, encore une chance que je l'ai fait réparer hier. Tu m'épates, papa. Je suis Christiane. Bah ça y est, t'émerges enfin. Tiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Bah, j'ai fait avec ce que j'ai pu, hein. Ah ouais, carrément à l'ancienne quoi. T'as faim?
des toasts. Là, t'as les œufs brouillés. Enfin, c'est censé être des œufs brouillés. Et après, t'as fait la cuisine dedans. Bah ouais, c'est à ça que ça sert normalement, non? Bon, ça va, j'ai d'autres qualités, hein. J'imagine que t'as retiré les balles. Non? Pourquoi je ferais ça? T'as pas peur que je recommence à jouer avec? Ah, c'est ton flingue et ta cervelle, hein. Si t'as envie que les deux fassent connaissance, c'est ton choix. Je trouve juste que t'as pas le droit de l'imposer à quelqu'un. Puis en plus, le coup de la roulette russe, ça fait quand même assez ringard, quoi. Tu devrais te bouger un peu, Adil. Bosser un peu plus et essayer d'être dans la vraie vie, ce serait bien. Allô? Ouais, c'est moi? Non, bah non, je sais pas où il est, pourquoi? D'accord. Ah oui, bien sûr, ouais, dès que je sais où il est, je vous le dis. Ok? Merci, ouais. Merde. Putain, c'était les flics. Ils cherchent Kevin, apparemment il aurait agressé Charles et il l'aurait cambriolé cette nuit, là. Kevin. Mais ouais, ils ont une preuve formelle, ils me disent qu'ils ont une vidéo, enfin faut absolument qu'on le retrouve avant les flics, là. Je suis désolé, Billy, mais j'ai assez avec mes emmerdes. Mais quoi, tes emmerdes? On s'en fout de tes emmerdes. Putain, ça va, Adil, c'est un chagrin d'amour. La Kevin, lui, il a des vraies emmerdes, donc viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein, que je l'envoie en exil en Afrique du Sud, que je le planque ici pendant 10 ans? J'aurais dû te laisser t'exploser la tronche, connard. Les flics m'ont demandé de dresser la liste des choses qu'on m'a volées. Mais on vous a rien volé? La quincaille de ma très chère belle-fille. Elle a tout ce qu'elle mérite, cette traînée. Balance-moi ça dans la décharge. Monsieur de Kervelec, il y en a pour une fortune. Je suis très bien assuré. Gardez ça pour votre petite amie. Merci. Comment ça va avec Nine? Qu'est-ce que vous ont dit les flics? La vidéo leur a plu. Il leur fallait un coupable. J'en étais sûr, je vous l'avais dit. Les flics voient jamais plus loin que le bout de leur nez. La preuve scientifique, pour eux, c'est une religion. Je dois reconnaître que vous m'avez impressionné sur ce coup-là. Et comment vous saviez que Kevin allait nous rendre une petite visite si opportune? Je connais ce genre de môme. Je savais que tout ce luxe l'impressionnerait. Je savais qu'il n'arriverait pas à résister à la tentation. J'en étais certain parce que moi, j'y aurais pas résisté. J'ai trop serré? Non. Il fallait que ça fasse vrai. Enfin, quand même, le petit Kevin, vous allez le briser, pauvre gosse. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Puis Kevin, c'est pas ton problème. Je te paye pas pour avoir des scrupules. T'avises pas de me décevoir. T'es un bon petit soldat, Mathis. Si tu continues, tu finiras général. Est-ce que je peux m'asseoir en face de la mère de mon fils? Mais avec plaisir. Comment va ton père? Bien. Cool. J'ai marre de faim. Mon père a passé la nuit bâillonné et ligoté, c'est quand même pas rien. Ouais, bah, j'ai jamais dit le contraire. Ouais, mais j'ai l'impression que tu t'en fous, là. Bah, peut-être parce que c'est le cas. Bon, mais ça va, tu sais très bien ce que je pense de ton père.
Si je te disais vraiment le fond de ma pensée sur ce qu'a fait ce gamin, là, tu serais choquée. On parle de mon père, là. Ah, moi aussi, j'adorerais avoir un beau-père à aimer. Mais je pense pas que ça arrivera un jour avec Charles. Ok. Comment va ton père? Le pauvre homme, j'ai eu tellement peur pour lui, il mérite pas ça. Tu préférais que je fasse ça? Non mais franchement, tu veux que je te rappelle tout ce qu'il m'a fait? Je sais que mon père a fait de ta vie un enfer. Oui, merci. Mais j'ai passé 17 ans loin de ma famille. Et j'ai besoin d'eux aujourd'hui. Enfin, comment veux-tu qu'on ait une chance si tu n'es pas prête à l'accepter, Laura? À l'époque, tu étais prêt à tout abandonner pour moi. Croire que tu m'aimais plus. Donc là, tu me demandes de choisir entre toi et mon père. Tu sais, je me demande si toi aussi t'as pas changé. Putain, faut que tu m'aides. Je te jure, j'ai rien fait. Les flics ont trouvé une vidéo de toi t'introduisant chez Charles de Je Kervelec. l'ai pas agressé, je l'ai même pas vu. Qu'est-ce que t'allais faire chez lui? Me dis pas que t'as rien volé. J'ai juste pris un briquet, je te jure. Et j'ai entendu du bruit, j'ai eu peur, je me suis barré. Je l'ai pas agressé, putain, faut que tu me crois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Je sais pas. Appelle Billy. Putain, non. Elle veut que j'aille chez les flics. Bon, calme-toi. Écoute, tu vas t'asseoir, tu bouges plus. Et tu fermes ta gueule. Tu bouges plus. Eh ben, ça faisait longtemps. C'est vrai. J'arrivais à me passer de vous. Bon, je suis venu vous voir parce que M. de Kervelec s'est fait agresser chez lui. Ah, c'est gentil, vous aidez votre pauvre patron. Le coupable, je l'ai. Et vous le connaissez. Kevin Boyer. Ouais. Non, parce que Billy Warrow, elle m'a dit que vous étiez son parrain à l'association. Son parrain. Oui, j'ai déjà croisé l'association, mais je ne le connais pas. Et donc, vous n'avez aucune idée d'où il peut être. Je ne comprends même pas pourquoi vous êtes venu le chercher ici. Bon, si vous voyez Kevin, dites-lui de m'appeler. Plus il tardera, plus il aggravera la nature de ses poursuites. Vous pouvez la garder, je l'ai déjà. Ok. Et bah sur ce... Ah ouais. C'est quand même étonnant de croiser votre route aussi souvent. Eh bien, si vous ne voulez plus croiser ma route aussi souvent, arrêtez de venir chez moi. Bonne journée. Kevin? Oui, Billy. En fait, on a un gros problème. Je veux voir ton grand-père. Kevin, déconne pas. Qu'est-ce que tu fous avec un flingue? Il est où? Putain, il est où?
Vous dites aux flics que j'ai rien fait. Je n'ai pas pu dire que c'était toi parce que je n'ai pas vu mon agresseur. Je l'ai dit aux flics. Oui, mais c'est moi qui cherche. Parce qu'ils t'ont vu sur la vidéo. Tout ce que j'ai pris, c'est ça. Je vous ai pas vu, je vous ai pas touché, vous le savez. Je t'ai dit que je n'ai pas vu mon agresseur. Alors calme-toi. Pose ton arme, doucement. Ils ne croiront jamais. Pour eux, c'est moi le coupable. Si t'as rien fait, tout va s'arranger. Mais j'ai rien fait. J'ai juste rien un putain de briquet, je peux parler en tôle pour ça. T'iras pas en tôle, t'inquiète. Mon grand-père, il portera pas plainte. Ah, tu porteras pas plainte. Appelez les flics tout de suite. Et dites-leur que je vous ai pas agressé. Écoute, Kevin. C'est pas en réagissant comme ça que tu vas réussir à changer les choses. Donc pose ce flingue, s'il te plaît. Si tu fais une connerie, on pourra plus rien pour toi. Vous allez m'aider? Je n'enverrai jamais un innocent en prison. Bouge pas! Mes bijoux! Où sont mes bijoux? Calme-toi. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, pour appeler les flics? Vas-y, casse-toi. Casse-toi. Oui, Zeller? C'est une très grande et très belle journée. Il paraît que tu as encore été agressé. Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre César? T'es jamais là quand il faut. À ton avis, qu'est-ce qui me rapportera le plus de voix? Porter plainte contre le môme et jouer la carte sécuritaire? Ça marche toujours un discours sécuritaire. En période de crise, les gens ont peur et ont besoin d'être rassurés. Tu peux me faire un topo sur les chiffres de la délinquance? Oui. En même temps, surfer sur la peur des gens, ça peut être une stratégie suicidaire, non? Et moi, je veux pas prendre le risque de passer pour un vieux réac. Pas avec cette Billy, là, comme adversaire. Si je porte plainte contre l'un de ces petits protégés, qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont me suivre ou ils vont me blâmer? Est-ce qu'ils verront en Kevin un vulgaire petit délinquant ou un ado laissé pour compte par la société? Moi, je pense que tu devrais... Non, non, non. Laisse-moi. Papa, je peux savoir un truc? Ton agression, c'est un super plan de campagne. T'imagines pas que j'ai organisé mon agression? Je crois que tu en es capable, en tout cas. Je te rappelle que j'étais bâillonné et ligoté et que j'ai passé la nuit ici. Je sais tout ça. Je sais aussi que si tu es prêt à tout pour gagner, tu gagneras. On gagnera. Cette campagne, c'est une guerre. Et tous les coups sont permis. Tu m'impressionnes, César. Tu m'impressionnes toujours dans les moments où je m'y attends le moins. Je suis fier de toi. Tu veux nous organiser un grand dîner familial. Je pense que ton frère ne va pas tarder à se manifester pour prendre de mes nouvelles. Ce sera sympa d'être tous ensemble, non? D'autant plus que j'ai une grande nouvelle à fêter avec vous. Tu devrais éviter de mettre Stéphane dans la confidence. Moi, je peux comprendre et apprécier ta stratégie. Stéphane est différent. Il ne comprendrait pas, lui. C'est un être pur. Et moi, un de Kervelec. Qu'est-ce qui se passe? T'as eu César? Tu m'as demandé de venir de toute urgence pour parler de mon frère. Mais non, c'est parce qu'il arrête pas d'essayer de te joindre. Ton père s'est encore fait agresser. Quoi? Oui, le gamin qui est venu la nuit dernière, il est revenu avec un flingue. Mais ça va, tout va bien. Ton père va bien.
Tout va bien, c'est bon, ton père va bien. Et depuis quand tu t'en fais pour mon père? À moins que tu joues la comédie. J'aime pas quand t'es cynique. Tu préfères quand je m'écrase? Non, je préfère quand t'as tort. Là, c'est pas le cas. T'as raison, je peux pas te demander de choisir entre ton père et moi. C'est ton père. Il faut que je l'accepte. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas facile pour moi. Si je le fais, c'est pour toi et Jules. Je lui ai fait envoyer des fleurs. Des cactus. J'ai accepté une invitation à dîner ce soir. Mais je te demandais pas tant. Hein. Je te demande pas de l'aimer, juste d'accepter qu'il fasse partie de ma vie. Vous êtes au courant pour grand-père? Comment il va? Il est aux anges. Aux anges? Vous êtes pas au courant? Non. Faute de preuves, le juge va être obligé d'abandonner les poursuites. Mais de quoi tu parles? Vous êtes vraiment pas au courant. Des mecs ont braqué l'entrepôt sous scellé où étaient entreposés les flux toxiques retrouvés chez Maddy. Il y a plus rien, tout est vide. Donc, vu qu'il y a plus de preuves, il y aura pas de procès. C'est énorme, non? Les mecs sont arrivés avec 5 camions et se sont volatilisés. On va pas se réjouir d'un braquage non plus, hein. Apparemment, les mecs en avaient après une saisie de cocaïne retrouvée au même endroit. Les flics pensent que les mecs ont embarqué les flux toxiques en pensant que c'était de la dope. C'est des flèches, les mecs, hein. Bon, bah, j'y vais. Je vais voir Phil. Bisous. Tu penses que c'est un coup de mon père, bien sûr. Non, pas du tout. C'est clair que des dealers de drogue qui volent des fûts de dioxine, ça sonne pas très juste. Hein. Mais c'est une chance pour nous, là. T'aurais été obligé de témoigner contre mon père et ce procès nous aurait pourri la vie. Kevin, rappelle-moi s'il te plaît. Je te promets que les choses elles vont s'arranger, mais rappelle-moi, d'accord? Comment tu peux lui promettre une chose pareille? Il a les flics au cul, il a rien trouvé de mieux que de menacer Charles avec un flingue. Et toi, tu penses que les choses vont s'arranger, t'es vraiment naïf, hein. Mais je le crois quand il me dit qu'il a rien fait. C'est plus le problème, Billy. Il s'est foutu tout seul dans la merde, et devant témoin ce coup-là. Attends, c'est moi la naïve, là? Ça te paraît pas étrange, toi, que Kevin se retrouve accusé d'une agression sur Charles Descarvelec, mon concurrent politique? Qu'il a engagé soi-disant pour lui donner une chance? C'est pas toi qui m'as dit de me méfier de lui parce qu'il était prêt à tout? Et tu aurais dû m'écouter. Ah bah super, bravo. Et une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On laisse Kevin se démerder tout seul? Ah bah ouais, bien sûr, j'ai oublié. T'as un chagrin d'amour. De toute façon, la seule chose que tu sais faire, c'est chialer sur ton sort. Kevin, il s'est battu pour s'en sortir, lui. Ça a été dur, mais il s'est cramponné. Mais là, comme il vient d'avoir 18 ans, il va être jugé comme un majeur. Avec toutes les conneries qu'il a déjà faites, ils vont pas le rater. Il va quand même falloir que t'arrêtes de me parler sur ce ton. Kevin? Aide-moi. Kevin, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Kevin? Putain. Appelle les secours. Qu'est-ce que tu me fais? On va où, là? Si je te dis ce que je fais, ça sera plus une surprise. Allez, viens, viens, viens. Tu me fais confiance ou pas? Non. On est presque arrivé. Et voilà, on y est. Tu peux l'enlever maintenant.